Eh bien, salut à tous, on se retrouve dans ces nouveaux tutos. Ici, je vais vous expliquer comment créer une adresse mail en quelques minutes. Alors, pour ce faire, ouvrez votre navigateur, soit Google Chrome ou Firefox. Alors, ce que moi j'utilise, c'est Google Chrome. Je vous les conseillerais aussi. Alors, une fois sur Google Chrome, vous avez une barre de recherche qui est là-dessus. Vous n'avez qu'à écrire gmail.com et vous faites Enter sur votre clavier. Vous allez vous retrouver sur cette page. Alors, comment faire? Vous allez venir sur ces liens, créer un compte. Vous cliquez. Une fois sur la page, vous n'avez qu'à remplir le formulaire. Exemple, ici vous mettez votre nom ou n'importe quel nom que vous voulez. Moi je mettrai par exemple François. Et sur le nom je créerai par exemple Carlo. Et maintenant ici Google peut me suggérer mon adresse, mais je peux moi-même choisir genre Carlo François @gmail.com 222, donc voilà, quelque chose qui n'est pas encore écrit sur Google, donc voilà, ça va vous faciliter. Voilà, il me propose lui-même, donc c'est François 726 Carlo François 364, donc je prends celui-ci. Alors, créer un mot de passe, je vais dire brique 222. Brique 222. Donc ici, le mot de passe, c'est à vous de choisir en tout cas. Au minimum, 8 caractères, 8 chiffres. 8 chiffres. Donc ici, vous écrivez votre jour de naissance. Moi, je crée le mien 18 avril. Et l'année, je mets 1980. Et vous choisissez le sexe si vous êtes homme ou femme, ou autre si vous êtes une entreprise. Alors moi je mets homme. Alors pour le numéro, vous devrez choisir le numéro qui correspond à votre pays. Hein. Alors moi je suis en RDC, donc j'écris 82 44 51 347. Voilà. Votre adresse mail actuelle. Donc je dois associer une adresse mail si seulement ça existe. Donc comme ça n'existe pas, je passe. Étape suivante. Et puis si on met pas de texte de confidentialité, donc il faut toujours accepter. Donc on n'en a rien à foutre. Et puis ici il faudra que Google puisse vérifier si réellement ces numéros existent. Donc vous pouvez choisir soit un appel vocal ou un message texte. Donc Google va vous envoyer un message texte ou un appel vocal. Alors moi je choisis un message texte. Je clique sur le bouton continuer. Et ici je dois vérifier mon téléphone pour voir si le code est bien arrivé. Alors voilà, là c'est mon code qu'ils ont envoyé et puis il faut faire continuer une fois que vous avez écrit votre code. Alors là ils sont en train de traiter, donc traitement en cours, et ici le compte est créé et on me dit bienvenue, poursuivre vers Gmail, ok, on clique sur poursuivre vers Gmail. Donc le compte est bien créé, donc il n'y a pas eu de problème. Donc voilà, Carlo François 364 @gmail.com. Et ici on vous sort un guide si vous voulez lire et tout, si vous voulez pas vous zapper. Donc pour moi c'est pas important, voilà. Je suis pas nouveau quand même. Donc ici c'est ma boîte, donc j'ai déjà un premier mail qui vient d'entrer par défaut. Un mail envoyé par Google. Ici c'est la boîte des réceptions. Donc à chaque fois que vous aurez un nouveau mail, c'est dans la boîte des réceptions qu'il faudra vérifier. Donc la boîte des réceptions est déjà là. Et ici message suivi,
Je sais pas trop à quoi ça sert, mais le plus important ici c'est la boîte de réception, message envoyé. Pourquoi? C'est pour vérifier vos messages que vous avez envoyés, donc vos emails envoyés à d'autres correspondants. Donc c'est un peu comme des SMS. Quand vous envoyez des SMS, donc il y a la boîte donc comme dans votre téléphone, il y a la boîte de réception dans le menu message. Donc il y a la boîte de réception et puis il y a et puis il y a l'option de message envoyé. Donc à chaque fois que vous envoyez un message ou que vous recevez un message, vous pouvez les voir, quoi. Vous pouvez les consulter. Donc c'est pareil sur Gmail. Donc vous pouvez voir tous vos messages que vous avez reçus, le message envoyé par d'autres personnes dans votre boîte. Et ici, vous pouvez voir les messages que vous-même vous avez envoyés à d'autres personnes. Et dans Prion, vous avez la possibilité de voir les messages qui n'ont pas été envoyés ou les messages que vous avez enregistrés pour renvoyer plus tard. Donc voilà. Alors ici, vous pouvez continuer pour mettre votre profil, votre photo et tout et tout. Donc c'est pas trop important. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Si vous avez aimé, mettez un clic, un like. Si vous n'avez pas aimé, mettez un clic contraire. Et abonnez-vous à la chaîne Bilougou TV pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de toutes nos publications. On se retrouve à la prochaine.